Les amis, lorsqu'on est ici, évidemment, on parle de la faune, on vous a beaucoup parlé de la flore, on va parler des animaux et on vous a parlé beaucoup de précautions et de prévention. Ça tombe bien, notre vétérinaire Hélène Gâteau s'intéresse également à la prévention à travers les animaux et notamment une brigade cynophile. C'est bien ça, Hélène, aujourd'hui, hein? Dis-moi. Et oui, et lors de votre séjour à la montagne, vous aurez peut-être l'occasion de croiser sur les pistes les pisteurs secouristes comme Pierre qui est accompagné de son chien Bosco. C'est un binôme qui est habilité à agir en cas d'avalanche et à sauver des vies. Mais avant que ce ne soit possible, eh bien les chiens doivent être testés. C'est le cas lors des entraînements départementaux qui ont lieu plusieurs fois par an et qui permettent bien de sélectionner les binômes et les chiens qui seront opérationnels ensuite. Nous avons suivi ces entraînements le temps d'une journée. Quand on pratique le ski sur piste, tout est mis en œuvre pour que l'on puisse glisser en toute sécurité. Mais si l'on quitte la neige damée, la montagne d'apparence si tranquille peut se révéler dangereuse, meurtrière. Le risque d'avalanche n'est jamais nul, et c'est pourquoi on forme des chiens pour venir au secours des victimes prises au piège des coulées de neige. Dans le cadre d'un entraînement départemental du secteur de la Haute-Tarentaise, toutes les brigades cynophiles sont réunies sur 2 jours et vont s'adonner à divers exercices pour tester leur habileté à sauver des vies en montagne. Pour les organisateurs de l'événement qui se déroule aujourd'hui à Val d'Isère, il s'agit d'évaluer les équipes déjà diplômées et apprécier le devenir des jeunes chiens en cours de formation. Donc chacun a une fonction bien précise, mais elle est complémentaire. Le chien doit pouvoir signaler une odeur qui émane en surface du manteau neigeux d'une façon précise à son conducteur. Et son conducteur a pour simple rôle de l'aiguiller sur des zones préférentielles. Depuis 40 ans, les races de chiens qui conviennent le mieux au secours en montagne ont été sélectionnées. On retrouve en tête de liste les bergers allemands, mais également des bergers belges comme les malinois, des retrievers, des labradors et aussi les border collies qui ont beaucoup de pugnacité et d'engagement dans les recherches. De la pugnacité, on peut dire que ce border collie en a. Et c'est d'ailleurs une qualité que l'on retrouve chez tous les chiens. Ces chiens-là doivent pouvoir se déplacer assez rapidement, ne doivent pas être trop lourds pour pouvoir être transportés. Ensuite, il faut des chiens qui soient adaptés à travailler avec l'homme et pour l'homme. Tu lui laisses l'objet, laisse-le lui, laisse-le gagner, c'est bon. En réalité, tout commence par le jeu, notamment pour ce chiot. Le but de cet exercice, c'est de remettre les chiens dans le tempo du travail de recherche. Et pour ce faire, on utilise l'instinct ludique avec un objet intermédiaire, un petit objet de jeu qui est utilisé par la personne qui se cache sous la neige et que le chien a plaisir à retrouver pour pouvoir jouer avec. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est le pognon, ça, ouais. Il s'appelle Didi, c'est un berger belge malinois. Il a 3 mois et demi, donc c'est un bébé. Hein. Donc on commence tout juste le conditionnement, on va dire, pour la recherche en avalanche. Donc là, il découvre la neige, donc on commence par des exercices très brefs, mais où le chien doit prendre beaucoup de plaisir et rester sur quelque chose de positif. Il n'y a rien d'écrit d'avance, hein, mais bon, a priori, c'est un chien qui a des bonnes dispositions déjà. Avant de sauver des vies, il est capital que le chien prenne du plaisir. L'exercice qui suit est réservé aux chiens qui ont plus d'expérience. Il s'agit d'une mise en situation dans des conditions quasi réelles. Le terrain est vaste, plusieurs personnes sont enterrées. Et pour rendre la pratique plus difficile, la dameuse rebouche les trous afin de neutraliser les odeurs de surface. C'est un apprentissage olfactif pour le chien où il apprend à mémoriser ce qui va l'intéresser dans son stimulus plus tard, c'est-à-dire des molécules très légères qui émanent du corps humain et qui transpercent le manteau neigeux. Plus bas, Sylvain s'échauffe avec son compagnon avant de se mettre en action. Donc moi j'ai un chien un petit peu atypique, parce que c'est un chien de chasse, il s'appelle Gringo, il a 3 ans et demi. Et bon, c'est une première, parce que bon, jusqu'à présent, moi j'ai eu 2 bergers allemands, un border collie, et je voulais tenter un nouveau challenge avec un nouveau chien. Gringo va-t-il réussir cet exercice? Dès le top départ, Gringo s'élance et renifle à tout va. Apparemment, regarde, il est sur un grattage déjà. Là, il est en train de gratter, il est en train de faire une découverte. Là-bas. Visiblement, Gringo a détecté une odeur pour la plus grande satisfaction de son maître. Alors, cherche un bonhomme. Il y a un bonhomme là-dessus ou pas? Est-ce qu'il y a un bonhomme? Ouais, il y a un bonhomme là. Là, il y a un bonhomme là. Là, il y a un bonhomme là, bébé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? On va le chercher, le bonhomme. On va le chercher, le bonhomme. On y va. Allez, sors-le. Allez, là-bas, oui, voilà, c'est bien. Allez, fais-le, bonhomme là.
David, pour l'exciter, on arrête là. Exercice réussi. La fausse victime a été trouvée, donc sauvée. Le maître est ravi. Je suis assez content de lui. Disons, là, comme tu as vu, il est monté assez rapidement. Et bon, il n'a pas trop pinaillé sur les foyers d'odeur. Donc je suis assez content, ouais. L'opération est désormais terminée. Les victimes fictives sont sauvées. Il est maintenant temps de faire le débriefing de la journée. Là, chacun a droit à une analyse de l'instructeur. Le duo homme-animal est jugé et les conseils fusent. Les critiques sont positives, négatives, en tout cas toujours constructives, car il s'agit de sauver des vies. C'est grâce à ce type d'exercice que les montagnes de la région seront sécurisées et les accidents minimisés. Et sachez justement qu'une semaine après le reportage, eh bien, des chiens Golden Retriever a justement été utilisé lors d'une avalanche à Tignes où une personne était ensevelie. Et donc, un des chiens a sauvé une personne une semaine après notre tournage. Alors, il y a 140 équipes cynotechniques en France, une cinquantaine dans le département de la Savoie. Pierre, vous êtes 3 ici sur la station. Vous intervenez souvent. Voilà, on intervient tous les ans, enfin toutes les saisons. Hein. Bon, par contre, il n'y a pas forcément quelqu'un enseveli, hein, mais nous, comme on ne le sait pas, donc on va déclencher ce qu'on appelle un plan d'intervention d'avalanche et on va donc arriver sur les lieux rapidement, le plus vite possible, hein, pour faire prospecter le chien pour qu'il puisse travailler, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, vous voyez, hein, quand il y a une coulée, en fait, c'est vraiment un plan qui est immédiatement déclenché dans ces cas-là. Et vous arrivez avec les chiens. Alors là, Bosco, c'est un berger allemand de 8 ans. C'est une race qui est très utilisée pour la recherche en avalanche. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens de travail très obéissants, des lignées de travail qui ont été sélectionnées depuis plusieurs générations, des grandes performances également olfactives, hein, puisque les chiens sont capables de détecter 500 000 odeurs différentes, quand l'humain est capable d'en détecter uniquement 4 000. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir des chiens d'avalanche qui n'ont jamais pu être remplacés d'ailleurs par une quelconque machine. En tout cas, Pierre, merci d'assurer la sécurité des skieurs. Et puis peut-être le message, évitons le hors-piste. Bravo Hélène, merci. Évitons le hors-piste, elle a bien raison. Tu as bien raison Hélène. Voilà un hommage à ces sauveteurs et aux brigades cynophiles avec notre veto.